Alors on est mardi 11 ou 12 déjà, oulala. Voilà, je vous fais la première petite vidéo pour un petit vlog que je vais vous diffuser ce week-end. Donc j'ai pas mal de trucs, je pense que je vais faire que cette vidéo là et vous poster des vidéos de peinture. Donc je vous ai posté pour commencer cette vidéo, celle-ci, donc la création de celle-ci. Voilà, donc en fait c'est coupé ici. Donc en fait, voilà, ça sera coupé comme ça. Grosso modo. C'est marrant, on dirait que ça fait... On dirait que ça fait plus large, bon c'est pas grave. Donc voilà, si vous l'avez compris, c'est la corne d'abondance. Alors cette illustration, en fait, elle est pour septembre. Je suis un peu à la bourre, hein. Mais voilà, j'ai fini. C'était la dernière illustration qui me restait à faire pour le mois de septembre, puisque je la mets avec un texte des récoltes qui sera dans le mois de septembre, puisque c'est un mois beaucoup de récoltes. Et donc elle sera en face de l'incantation des récoltes que je vais vous lire. Voilà. Allez, et encore une petite avant-première, je vais vous lire l'incantation des récoltes. Voilà, je me suis vraiment régalée à faire cette feuille particulièrement. Je me suis vraiment, j'ai adoré faire cette illustration, vraiment. Je suis comme ça. Bon, enfin, en même temps, j'adore faire les illustrations en général, et vraiment celle d'automne, j'adore faire ces couleurs-là. Et j'ai enfin finalement mis la pluie. Voilà, j'ai beaucoup hésité, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, j'avais peur de tout foirer. Et voilà, écoutez, c'était important quand même qu'il y ait la pluie parce que il y a des messages de la pluie en lien avec cette illustration. Et finalement, écoutez, ça le rend, ça le fait, hein, voilà. Avant de vous lire, et avant que j'oublie surtout de vous lire l'incantation, je voulais vous dire qu'au mois d'octobre, j'organise plein de petites choses parce que c'est quand même Samhain, hein, c'est le 31 octobre, c'est quand même pas rien, donc c'est quand même pour moi une fête importante de transition surtout. Donc je vous encourage à faire les changements que vous avez à faire si vous en avez à faire. Et surtout, à enterrer ce qui doit être enterré. D'accord ? 31 octobre, on enterre ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Voilà. Et pour fêter un petit peu ça, je vais mettre en place un code promo. Donc surtout, abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous à mon compte Instagram. C'est un petit peu les deux choses pourquoi je vais vous... c'est un petit peu pour vous remercier de vos abonnements. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est pour remercier mes abonnés d'être présents, merci pour tous vos commentaires aussi. Quand je mets ces vlogs, souvent je les mets en première, je suis pas forcément là tout le temps à regarder. Je les mets en première pour que vous puissiez être au courant à quel moment ça va être diffusé exactement. Mais je prends vraiment plaisir à lire vos commentaires. J'y réponds pas forcément tout le temps par manque de temps, mais c'est vraiment, je les lis. Ça soyez-en sûrs, je lis chaque commentaire et ça me fait toujours beaucoup plaisir, vraiment. Et pour vous remercier de tout ça, voilà, j'avais envie de faire un code promo pour la livraison gratuite du 15. Donc il faut que je me dépêche quand vous allez voir du 15 au 31 octobre, un code promo que vous allez recevoir sur la newsletter. Donc abonnez-vous à mes comptes et aussi bien sûr à la newsletter pour recevoir le code de la livraison gratuite si vous avez des achats à faire, bien sûr. Il y aura aussi ce petit livre qui bénéficiera d'un prix plus bas, 2 € en moins. Il est à 8,90 €, donc ça nous fait à 6,90 € pour fêter le mois d'octobre. Ça, et il y a toujours Guidance de l'univers féerique de première édition qui bénéficie d'un prix très spécial en ce moment. Donc voilà, ça je vous en avais parlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense que c'est tout ce que je fais. Normalement, je m'arrête là. Voilà. Je voulais vous dire aussi, les stickers, s'ils ont été commandés. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je ne sais plus entre ce que je dis sur Instagram ou quoi. Ils ont été commandés avec des quantités différentes selon les stickers. Quand je dis stickers, c'est les autocollants, pardon. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup plus de demandes de citrouille et de chaudron. Donc, il y a plus de quantité de citrouille et de chaudron en autocollant. Et les autres, un peu moins. Mais bon, voilà. J'en ai quand même commandé en quantité normalement assez suffisante pour que vous soyez satisfaits. Je vais faire aussi des magnettes puisque j'ai vu les commentaires, même sur Instagram, les commentaires sont vraiment très bons par rapport à ça. Le choix se pose sur la citrouille et le chaudron, donc il n'y aura pas les autres.
comme pour les autocollants. Mais le chaudron et la citrouille, je pense, les commander. Il faut que je fasse ça. Je suis en train de faire plein de petits trucs. Il faut que j'organise faire des petits flyers aussi que je vais vous mettre dans vos coffrets. Vous savez qu'on emballe toujours ça très bien. Merci à ma petite maman d'ailleurs, c'est elle qui est bénévole et qui fait tout ça pour m'aider parce que toute seule c'est juste impossible à tout faire. Donc merci à elle, c'est elle qui prend soin de vos petits colis, c'est elle qui fait les petits cadeaux, qui qui met vraiment beaucoup d'amour dans ce qu'elle fait pour moi et pour vous, donc vraiment c'est super. Et donc on met voilà des petites choses, la carte de visite. Là je me suis organisée pour travailler aussi, je vous l'ai pas dit ça, en partenariat avec une marque de tisane que j'aime bien. Et donc je devrais recevoir leur colis. Et par contre j'ai beaucoup de mal avec DPD. Je sais pas si vous connaissez DPD, les expéditions, c'est une catastrophe et ils sont passés par eux malheureusement. Ça fait 2 mois que le colis il est toujours pas là, mais c'est pas leur faute, je sais que c'est DPD parce que cette maison de distribution est une catastrophe à mes yeux. Enfin vraiment je comprends pas. Je comprends pas, je suis pas la seule, hein. J'en ai parlé à d'autres qui ont aussi eu des soucis avec eux en livraison. Moi je travaille plus, je veux pas travailler avec eux, mais des fois on attend des choses et la personne est passée par eux. Mais ça devrait arriver là parce qu'ils vont pas carrément passer par une autre boîte maintenant, du coup. Et à vous mettre un petit sachet de tisane Sérénité, elle s'appelle Sérénité, dans pour tout achat du nouvel oracle qui n'est pas encore là, Guidance de l'univers féerique 2022. J'attends, on aurait dû les avoir, mais on attend encore. Bon, comme c'est pour, de toute façon, c'est l'édition, on va dire 2022, donc c'est pas très grave, mais j'aimerais quand même les avoir pour Noël. Mais normalement, ils sont là, hein, ils arrivent. Et donc, vous mettre un petit goodies, donc un petit sachet de cette tisane Sérénité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de voir aussi pour mettre des petits flyers avec tous les ouvrages que j'ai fait. Comme ça vous aide tout de suite en ouvrant le colis à voir ce que Atlantis Édition propose. Donc les autocollants, les magnettes, ça. Je voulais faire des cartes postales, mais je vais pas le faire parce que je n'ai vraiment pas le temps de tout faire et puis c'est pas ce que je vends le plus de toute façon. Donc voilà. Par contre, si jamais vous voulez quand même que je vous fasse des cartes postales par rapport à certaines illustrations ou quoi, pas forcément celle-là, mais je pense que celle avec la cheminée en carte postale, elle devrait être vraiment sympa. Elle devrait vraiment être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en carte postale, ça peut être vraiment mimi de l'avoir celle-là. Je vais voir. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai repris les IGTV sur Instagram pour des guidances hebdomadaires que je vais poster le week-end, chaque week-end sur Instagram. Avec mes oracles uniquement par contre. Là, je vais vous préparer un petit tirage. Mais sur YouTube, autant je fais avec d'autres oracles que les miens. Instagram, c'est vraiment exclusif à mes créations. Donc voilà. Je regarde mon agenda, comme ça m'aide à vous dire ce que j'avais envie de vous dire. Donc ne pas oublier la newsletter, hein, surtout si vous voulez recevoir ce code promo. Non, voilà. J'ai plein de paperasse, mais ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas du tout. Sinon, je suis sur un projet, là, il faudrait que je vous en parle. J'aimerais bien vous en parler. C'est un projet, ça n'a rien à voir avec les éditions, mais quand j'y serai, vous me verrez dedans et je pense que je ferai des films, ça serait sympa. J'ai le projet de me prendre un van aménagé et puis d'aller partir l'année prochaine un peu plus souvent avec mes filles et se balader comme ça avec notre van. Un peu hippie style, enfin c'est un petit peu moi tout ça, hein, en gros. Hein. En vrai, j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'ai eu des périodes de ma vie où je l'étais moins. Mais en fait, on revient aux sources. On revient toujours un petit peu à ce qu'on était à la base dans nos énergies. Et j'aime beaucoup ce mode... bon, faut pas exagérer, il y a hippie, hein, c'est toujours pareil. Mais voyez ce côté un peu
vie simple, aller se balader partout. Moi, je suis très nomade en fait. Je me rends compte que je suis absolument pas sédentaire. J'adore être dans un endroit, mais 3 ans après, je sais pas ce qui se passe, il faut que je change. Et dans ces 3 ans, j'aime bouger, j'aime voyager. J'ai toujours eu la bougeotte en fait. Et donc, je pense que la van life me conviendrait pas mal. J'avais aussi envie d'un bateau, mais je n'ai pas le budget. Le van aménagé, ou fourgon même aménagé, est quand même plus dans mes cordes, en ce moment en tout cas. Donc voilà, et je vous en parlerai si ça vous intéresse, l'évolution de tout ça, parce que je voudrais vraiment faire, je vais le faire customiser à ce que je veux. Je ne vais pas acheter quelque chose qui est déjà fait, je veux vraiment le faire sur mesure par rapport à mes attentes, mes besoins. Idéalement mettre une table de dessin dedans, voir comment on peut faire ça. Le petit van de l'artiste en fait, voilà, un petit peu ça l'idée. En fait le côté un petit peu bohème, vous voyez un petit peu tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me porte là, en ce moment. Voilà, donc je vous le partage. Parce que bah, je sais que vous aimez bien voir l'évolution de ma vie un petit peu. Et puis vous allez voir certainement donc bah, l'année prochaine, si ça se fait, peut-être des vidéos dans mon van. Qui sait? Moi, effectivement, il faut s'attendre à tout. Allez, je prends... Après, on se fait le petit tirage. Mais je vais prendre déjà, hop, le... Alors, je vous avez vu derrière, j'ai pas fini, mais ce petit buffet va faire une petite déco d'automne. Et en fait, j'ai cette jolie petite plante que ma copine m'a donnée. Et il faudrait que je fasse ici un bouquet de plantes séchées pour l'automne. Voilà. Allez, on regarde ça. J'ai pris mon portable parce qu'en fait, c'est avec mon portable que j'écris tout. Parce que je suis souvent le soir dans le lit à faire ça. Alors, je vous retrouve l'incantation des récoltes et je vais vous la lire tout simplement. Disons, mais je ne vous l'ai pas lu la dernière fois. Non, c'est pas ça que je vous l'ai lu. Oh, pas facile de tout retenir, je vous le dis moi. Alors, l'incantation... Voilà, l'incantation des récoltes. Je ne crois pas vous l'avoir dit. Hein. Je sais plus. Non, c'est l'incantation de tonnerre que je vous ai dit. Alors, je reprends l'illustration, bien sûr. Toi, planète aux 1000 ressources. Donc forcément, les incantations, ça sera vraiment, mettez-vous face à la nature, ou même vous vous mettez en méditation et vous imaginez être dans un endroit très luxuriant, une nature que vous avez, là où vous avez envie d'être, tout simplement dans votre tête. Et alors, c'est une incantation, vous pouvez les apprendre par cœur, ce qui fait que la liberté de les apprendre par cœur, c'est que vous pouvez aller n'importe où, vous l'avez en tête et vous pouvez l'honorer quand vous voulez. Sinon, vous vous baladez avec votre grimoire, hein, c'est pas plus mal. Toi, planète aux 1000 ressources, aide-moi à trouver la source. Celle d'où jaillit l'abondance, qui me délie de toute pénitence. Une seule graine en toi se faufile, et la vie germe depuis ta terre fertile. À travers toi, je caresse l'espoir de voir naître les fruits de ma gloire. Je félicite la terre, je félicite ta terre de tant de prouesses. Elle nous anime et nous fait vivre ses promesses. Le temps des récoltes a sonné et tant de bonheur peut être amassé. Aide-moi à faire de mon mieux pour être digne de toi et des dieux. Ainsi je vivrai l'opulence d'amour, de joie et de clémence pour une vie de bienveillance. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est ce que je préfère écrire dans ce grimoire. De tout. C'est les incantations. Je me régale. Je me régale parce que je les crée et en même temps, elles me servent aussi. Et j'adore le côté un peu aussi poésie dans tout ça. Donc vraiment... Il y a à peu près, je voudrais pas vous dire de bêtises, peut-être un mois ou deux, il n'y en a qu'une, mais grosso modo, on est à 2 incantations par mois. Voilà. Dans le grimoire. Donc 2 x 12, 24. Grosso modo, hein, je vous dis. Je sais pas, je crois qu'il y a des mois où... Mais peut-être j'en rajouterai à la fin, parce que j'aime tellement ça. Ok pour ça? Ok pour ça. Qu'est-ce que je... Non, c'est bon. Je crois que je vous ai un peu tout dit ce que je voulais vous dire sur ce vlog qui va être en fait un peu court. Non, je regarde un peu, mais non.
Parce que des fois, en fait, j'arrête. Puis après, je me dis, eh mince, j'ai oublié de dire ça. Eh mince, eh mince, eh mince. Alors pour le grimoire, là, j'ai pas mal de recettes en tête, surtout pour octobre. Je vais vous donner la recette du smoothie, pumpkin smoothie, le smoothie à la citrouille. Après, je voulais aussi mettre le pumpkin spice latte, mais bon, est-ce que c'est pas vu et revu? Bon, après, c'est toujours pareil, hein, moi je fais mes propres recettes, donc je sais pas. D'ailleurs, c'est un truc, ça, je veux bien vous me le marquer en commentaire. Est-ce que ça vous embête quand on a déjà vu quelque chose dans un autre livre et puis on revoit? C'est pas forcément la même recette parce que moi je ne veux pas copier ce que les gens font, mais il se peut que si, par exemple, à la recette du pumpkin spice, qui est le latte citrouille en fait, moi je suis pas une compulsive, j'achète pas beaucoup de livres, hein. Mais je sais que sur internet on en voit beaucoup, que dans les livres certainement du coup. Voilà, est-ce que c'est quand même, ça vous plaît quand même d'avoir ma propre sauce ou quoi? Le smoothie, c'est sûr que je vais le mettre parce que c'est quand même assez anglais et c'est pas un truc qu'on voit comme ça, le smoothie, le pumpkin smoothie. Je l'ai pas vraiment trop vu. Donc ça, je vais le mettre. Je vais mettre ma recette dessus. J'essaie toujours de mettre des recettes quand même qui me sont propres et que voilà, j'ai pas vu. Il y a aussi une recette, mais ça, il faut que je la refasse parce que il y a longtemps, et j'ai envie de mettre au point un nouveau concept de quelque chose qui doit être bien gourmand, qui doit être bien gourmand, que je pense appeler le coonies, un truc comme ça, hein, ou le coonie ou le coonies, un truc comme ça, parce que ça sera un mélange de brownies et de cookies. Un truc bien gourmand comme j'ai envie d'en manger des fois, mais que je ne trouve pas, parce que j'adore le brownies et j'adore les cookies. Mais j'aime les cookies, si vous savez, qui sont pas trop croquants, qui sont un peu moelleux. Et c'est la recette d'ailleurs que je vous ai mis dans le grimoire. Et je veux allier les deux avec un espèce de coulant au chocolat. Enfin, je vais essayer de créer quelque chose pour en plus vous le mettre dans le grimoire, spécialement. On va voir. Enfin, voilà, on rentre dans la période gourmande en même temps. Donc voilà, j'ai envie de faire tout ça. Allez, on se fait un petit tirage pour finir ce vlog. Je vous ai pas lu. Je vous fais une petite lecture ou quoi? Ah, hop, déjà. Alors, je vous ai pas fait choisir les cartes parce qu'on va se créer une petite histoire tout simplement. Hein, on va voir combien de cartes on veut bien nous donner. Et vous verrez, qu'est-ce qui vous parle le plus? Allez hop, une deuxième et une troisième. On va voir un petit peu ce qu'on a pour notre guidance là. En ce moment, allez hop, j'ai 3 cartes, c'est déjà bien. On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe. Là, au moment où vous allez voir, on sera déjà à la mi-octobre. Il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des rencontres, il peut y avoir une réunion. Ça peut être professionnel aussi, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est professionnel. Avec les couples, on est plus dans les sentiments, mais quand professionnellement, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur, qui est un entretien qui nous tient énormément à cœur, on touche les émotions. Donc, voyons, on va voir avec le reste des cartes. Après, on a... Ah oui, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on est devant des choix. Un choix peut-être même à faire, je dirais, par rapport peut-être à une situation amoureuse. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie là. Alors, il y en a pas mal qui vont être par rapport à une nouvelle énergie amoureuse. Une rencontre, quelque chose qui se manifeste, qui se met en place. Qui fait qu'on se retrouve devant peut-être 2 chemins, 2 choses, 2 énergies, et on se dit, oula, j'y vais ou j'y vais pas. Il peut y avoir des peurs en lien avec ça, il peut y avoir des peurs en lien avec une personne où on est attiré, on a envie de quelque chose, il y a quelque chose qui démarre, qui se met en place, mais en même temps, on est face à 2 énergies. Peut-être contraire, peut-être opposé à l'intérieur de soi. Entre le fait pour les célibataires par exemple, de vouloir rester seul, mais en même temps on est attiré par la personne.
Ou alors vous n'êtes pas seul et puis bah, il y a quelqu'un qui est là et vous êtes devant des choix à faire. Ça, c'est possible. Et puis, c'est peut-être pas forcément l'amour, comme je vous dis, c'est peut-être des choix à faire professionnellement aussi, et vous vous retrouvez devant deux chemins à prendre, et il y a peut-être un entretien par rapport à ça, d'accord? Troisième carte, le 7 de coupe. On a des choix, on est devant des choix, ça c'est clair, et il y a un peu l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'avec le 7 de coupe, c'est aussi quand même prendre le temps de bien choisir, hein, c'est suivre son cœur, mais quand même attention à l'impulsivité. Faites les bons choix parce que ici, on peut être devant plusieurs opportunités. Il s'agit de prendre la bonne, quoi, hein, de bien regarder, de ne pas rester dans l'illusion. Avec cette carte, c'est une carte qui nous met en garde sur l'illusion aussi, de ne pas rester trop cucu les petits oiseaux, tout va bien, j'ai que plein d'opportunités, c'est top. Non, allez au-delà de ça. Allez au-delà de ce que l'univers vous présente en premier lieu. On va vous montrer des opportunités. Ok, maintenant j'ouvre la porte de cette opportunité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Celle-ci, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez? Allez le plus loin et c'est comme ça que vous allez faire votre choix qui va être le plus juste. Qui vous fait vibrer, bien sûr. Hein. N'allez pas sur un choix qui vous semble juste, mais qui finalement vous casse le moral. Mais allez vers quelque chose quand même qui résonne dans votre cœur, mais qui aussi vous semble le plus juste et le plus porteur, là où les chemins vont vers quelque chose de plus positif, pas que la devanture, d'accord? C'est ça, cette carte, elle nous met vraiment en garde là-dessus. Attention aux devantures. Attention à ce qu'on veut bien vous montrer en premier lieu. Creusez. Allez fouiller, allez grattez-moi tout ça. Et puis, vous ouvrez les portes. 1, 2, 3. Ah, celle-là, dès que j'ouvre la porte, ça me plaît moyen. Je mets de côté. Celle-là, j'ouvre la porte, ça me plaît pas mal. Et vous faites votre sélection comme ça. Et après, vous retrouvez, au lieu d'avoir 5 portes, vous allez vous retrouver avec 3 portes. 3 portes, la deuxième porte derrière. Voilà, vous vous allez retrouver avec 2 portes. Et puis après, vous allez savoir. Mais on ne se précipite pas. On ne se précipite pas, on se pose, on fait les bons choix. D'accord? Avec le 7, c'est vraiment prendre le temps hein, quand même. C'est pas mal, hein? Et puis on a quand même 2 et 2. 2, on est pas mal dans le relationnel. Je pense qu'il y a des choix à faire par rapport à une personne. Majoritairement, globalement, je parle. Hein. Pour beaucoup, ça va plus résonner comme ça. Et puis d'autres, ça sera peut-être tout simplement un choix professionnel ou un choix par rapport à une maison ou un truc, mais c'est quand même en lien avec quelqu'un. Vous voyez? Donc professionnellement, soit on a un rendez-vous qui nous tient mais énormément à cœur, soit on a une négociation, il y a une vente qui se fait et on fait de ça, soit c'est le rendez-vous amoureux. Donc voilà, ça peut être association, ça peut être amoureux, ça c'est vous qui allez voir. Mais en tout cas, vous allez être confronté à un choix, à un ou des choix à faire. Ouais. On finit ce vlog avec une petite lecture, comme on a l'habitude. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se lire? On n'avait pas lu le châtaignier. Où j'en suis, moi, dans les lectures? Je crois que j'ai un peu zappé des lectures. Bon. Le châtaignier, on l'a pas lu, le châtaignier. Vous avez lu quoi la dernière fois, moi? On a loué ça, c'est bien, ça. Ah ouais, non, mais... Je me rappelle, je vous ai lu le coquelicot. Bon, écoutez, moi, je vais vous lire le châtaignier, parce que là, je suis un peu en retard dans les trucs. Hein. Alors, le châtaignier est très chaud tout en lui. Tout en lui. Y compris son fruit, est utile pour combattre toute faiblesse qui est en l'homme. D'accord.
Le châtaignier aime les montagnes silicieuses. Silencieuses alors. Hein. Siliceuses. Mon Dieu. Le soleil et les sols frais bien drainés. On le rencontre surtout en Europe méridionale, dans le midi de la France et sur le versant sud des Alpes. Youpi, je suis bien placée. Moi. Alors, quel arbre? On pense qu'il est né en Iran au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il peut atteindre l'âge de 1000 ans. En Corse, on dit qu'un châtaignier ne meurt jamais sans laisser la vie. En effet, des rejets repoussent toujours de sa souche. Sainte Hildegarde expliquait d'ailleurs le châtaignier est parmi les arbres ce que le fenouil est parmi les herbes. Ah oui, d'accord. Il est sain à 100% de la racine jusqu'au sommet et recèle beaucoup de santé. Chères sorcières, n'hésitez pas à aller chercher les fruits de cet arbre magique de septembre à novembre dans les forêts près de chez vous. Attendez, chers sorcières, n'hésitez pas à chercher les fruits de cet arbre magique de septembre à novembre dans les forêts près de chez vous. Si vous avez la chance qu'elle soit peuplée de châtaigniers. J'adore ça. Alors, puis de retour à la maison, préparez un bon feu, mettez les fruits dont vous aurez préalablement fendu la première peau dans une poêle percée. Installez-la sur des braises et secouez-la de temps en temps pour que les châtaignes grillent uniformément. Retirez du feu. Facile à éplucher grâce à cette méthode de cuisson, dégustez ensuite ces fruits merveilleux. La châtaigne est astringente, reminéralisante, sédative, stomachique, tonique, expectorante et antidiarrhéique. On va y arriver. Le châtaignier possède un tronc massif, à écorce lisse puis fendillée. Ses feuilles vert brillant, lancéolées et longues, sont très dentelées. Ses chatons mâles dressés à cupules contenant 4 fleurs femelles se développent en fruits hérissés d'épines. Les bogues, d'accord, puis s'ouvrent en 4 pour laisser apparaître 4 fruits, les châtaignes. Délicieuses cuites, quelle que soit leur cuisson. Leur saveur est douce, agréable et onctueuse. J'ai tout de suite envie d'en manger, moi. Ok. Miam, miam. Bon, ben voilà, mes amis. Je crois que j'ai fait le tour. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à vous montrer depuis le dernier vlog. Mais bon. Là, il faut que je fasse une illustration. Ah oui, ça, j'ai envie. Pour le mois d'octobre du grimoire, je vais vous faire une illustration d'une petite boutique... j'ai vu une vidéo sur YouTube et du coup ça m'a... c'est exactement, j'ai trop envie de faire ça. Bon, bien sûr, je la mettrai à ma sauce, la boutique. Je vais pas recopier ce que je vois sur les films non plus. Mais c'est très inspirant. Très inspirant. Et vous voyez la petite boutique un peu à l'anglaise avec witchy quelque chose. Voilà, des petits symboles de sorcière dedans. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai envie de faire aussi une sorcière qui boit le thé. Mais est-ce que je fais ça ou est-ce que... Je sais pas encore. J'ai envie de faire des chandeliers. Voilà. J'ai envie de faire des illustrations un peu dans ce sens-là. Je vous fais des gros bisous. Et voilà. Et puis je pense que je vais filmer... je vais finir ça avec un petit film de peinture.